le journal. C'est pour moi un plaisir de vous retrouver sur ces plateaux de Mondico Télévision. Une pensée en écrit pour vous informer. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Tout de suite, le sommaire. L'insécurité qui bat son plein dans la partie ouest du pays, précisément dans la province du Maïndombe vers Kwamut, entretenue par la milice Mobondo, ne laisse pas indifférents les autorités coutumières. Le chef Iboula Sibakionvu de Kasongolunda est à Kinshasa afin de rencontrer les autorités pour que des solutions efficaces soient trouvées. Le commissariat provincial de la police nationale ville de Kinshasa a présenté au patron de la territoriale près de 1237 bandits urbains appelés Kuluna. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a promis qu'il sera intransigeant sur le forfait que ces derniers ont commis contre les paisibles citoyens. Une fois de plus, bienvenue dans ce journal. Ouvrons cette édition avec le cardinal Luis Antonio Tagle, pro-préfet du Dicaster pour l'évangélisation au Vatican, qui séjourne depuis le lundi 12 juin à Goma. Il y est pour une visite de réconfort aux populations meurtries de l'Est de la RDC et pour témoigner la compassion du pape François qui avait prévu de visiter la ville de Goma lors de son voyage missionnaire en février dernier qui malheureusement n'avait pas abouti suite à la situation sécuritaire dans cette région du pays. Les détails dans ce reportage. Les fidèles catholiques de Goma sont venus nombreux participer à la messe dite par l'envoyé spécial du pape François, Luis Antonio. Ils sont venus pour écouter les messages de l'envoyé spécial basés sur la paix, la réconciliation et le pardon au nom du pape François. Prêtre de Goma, le cardinal Fridolin Ambongo et l'évêque de Goma, Willy Ngumbi, sont aussi au rendez-vous pour cette grande messe d'action de grâce célébrée au nom du pape François. Monseigneur Willy Ngumbi, qui a présenté l'historique du diocèse de Goma qu'il dirige, en a profité pour rappeler le rôle joué par l'Église catholique à travers les prêtres, religieuses et consacrés aux côtés de populations en détresse malgré le contexte sécuritaire difficile dans la province du Nord Kivu. Personnellement, je rends grâce à Dieu pour le clergé de ce diocèse et tous les consacrés qui n'ont pas abandonné le peuple de Dieu en dépit des situations difficiles que nous connaissons. Ils sont présents partout où notre Église pleure et souffre avec son peuple. Ils sont présents dans les zones aujourd'hui occupées par la rébellion du M23. L'envoyé du pape François, dans son homélie, s'adresse à la population de Goma en les appelant à offrir au monde la merveilleuse saveur. Frères et sœurs, Jambo. Nos lectures pour la messe d'aujourd'hui nous donnent les leçons sur notre mission en tant que disciples de Jésus-Christ. Je crois que nos lectures s'adressent à l'Église de Goma d'une manière particulière. Beaucoup de gens trouvent la vie insipide, amère, difficile à avaler. Certaines personnes considèrent les autres comme de la nourriture gâtée ou pourrie qui doit être jetée. Lorsque les gens sont traités comme de la nourriture indésirable, leur vie devient insipide, sans saveur. Les disciples de Jésus sont appelés à offrir aux autres et au monde la merveilleuse saveur de la personne de Jésus et de son évangile. Présent à cette messe, le vice-gouverneur militaire du Nord Kivu pense que la situation vécue par la population de Goma devrait préoccuper les chrétiens du monde entier. La situation de la RDC est interpellatrice
Et c'est ici l'occasion que la béatitude d'heureux les artisans de paix trouve sa place. Matthieu 5, 9. Nous avons envie de retrouver notre place, Éminence. Pour autant que nous aspirons tous à la vie éternelle, nous avons le devoir de nous faire appeler fils de Dieu en nous faisant artisans de paix. Rappelons que les habitants de ce coin du pays ne jurent que pour la paix dans leur contrée. Cette visite, selon l'Église catholique, c'est pour compatir avec les réfugiés des guerres, les victimes de la récente éruption du volcan Nyiragongo, ainsi qu'avec tout le peuple des dieux. Et puis, je l'ai annoncé dans le titre, le conflit Teke-Yaka dans la province du Mai-Ndombe et ses environs, plusieurs voix s'élèvent de toutes parts pour la paix et la cohabitation pacifique. C'est dans ce cadre que le chef coutumier Iboulasi Bakianvou de Kasongo-Lunda séjourne à Kinshasa avec une forte délégation de chefs de groupement dans l'objectif de discuter avec les autorités sur le phénomène Mobondo. Regardez. La sécurité qui bat son plein dans la partie ouest du pays, précisément dans la province du Mai-Ndombe, vers Kwamout, entretenu par la milice Mobondo, le grand chef Iboulasi Bakianvou de Kasongo-Lunda est à Kinshasa afin de rencontrer les autorités pour que les solutions efficaces soient trouvées pour taire définitivement ces phénomènes. À la tête d'une forte délégation de chefs de groupement et les notables, l'autorité coutumière invite le parti en conflit au cessez-le-feu. J'ai entendu parler du conflit Yaka-Teke où plusieurs Kiamvou venus de 4 coins du monde s'y mixés pour tenter d'y apporter une solution. Pour vous en convaincre, je vais vous parler de 2 chefs coutumiers Teke investis par les Kiamvou Kasongo-Lunda. Il s'agit de Njili et de Takundi. Le phénomène Mobondo est un phénomène qui m'échappe, ne connaissant pas comment il est organisé. Je demanderai à toutes les parties prenantes à ce conflit de cesser les tueries. Que le chef de Teke, comme de Yaka, qui veulent avoir le pouvoir dans cette partie des terres, viennent à Kasongo-Lunda. Ils seront le bienvenu. Le chef Iboulasi Bakianvou appelle les autorités du pays à toujours prendre en compte le pouvoir coutumier qui est aujourd'hui en péril suite au non-respect de la coutume. Je ne viens pas pour le tourisme. Je suis à Kinshasa pour une cause ultime, le pouvoir coutumier qui est en péril. Selon nous, selon notre coutume, l'intronisation doit nécessairement suivre les étapes, et il y en a 4. 1. Tenue d'une assemblée de princes. 2. Désignation du successeur par ses pairs. 3. Intronisation par les Bakaka. 4. Transmission du dossier de l'investi au pouvoir public pour prendre acte. Qui sont ces Bakaka? Les Bakaka qui confèrent le pouvoir coutumier au Kiamvou sont les suivants. Il y a Kambamba, il y a Mwaku, il y a Buka et il y a Wanatanda. Il s'est de noter que le conflit Teke-Yaka a débuté depuis le mois de juin 2022 et ne cesse de faire le victime. Parlons processus électoral dans la province du Mai-Ndombe. La Commission électorale nationale indépendante CENI annonce le début des opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs à Kwamout dans la province du Mai-Ndombe pour le 26 juin 2023, après avoir pris toutes les dispositions pour le déploiement de kits électoraux. Ceci pour une durée de 15 jours, c'est-à-dire du 26 juin au 10 juillet 2023, parce que le centre d'inscription a été revu à la hausse pour faciliter ces opérations qui avaient été reportées pour des raisons sécuritaires. Après le rétablissement de la situation sécuritaire à Kwamout, dans la province du Mai-Ndombe, la Commission électorale nationale indépendante CENI
annonce les débuts des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans cette partie du territoire congolais pour le 26 juin 2023. La centrale électorale dit avoir pris les dispositions pour faciliter ces opérations qui avaient été reportées à la suite du conflit sécuritaire. Le nombre d'électeurs attendus est de 109 442 000, le nombre de centres d'inscription passe de 52 à 130, le nombre de kits d'enrôlement par centre d'inscription passe de 1 à 4, a indiqué Patricia Sea, rapporteur de la CENI. Selon la CENI, au regard de cette augmentation du nombre de centres d'inscription et du nombre de kits d'enrôlement, la durée des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans le territoire de Kwamouth est de 15 jours, allant du 26 juin au 10 juillet 2023. Les Congolaises et Congolais remplissant les conditions requises et habitant le territoire de Kwamouth sont invités à se faire identifier et enrôler au centre d'inscription le plus proche de leur résidence à l'intérieur de leur regroupement ou commune. Dans ce même chapitre, le rendez-vous électoral de décembre 2023 prévoit 4 scrutins simultanés. C'est tout un défi pour la CENI comme pour les électeurs congolais qui vont l'expérimenter pour la première fois de l'histoire. Pour mieux éduquer la population sur ces enjeux, la plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées à État en sigle a organisé un atelier de construction des stratégies de mobilisation et des revendications citoyennes pour une gouvernance démocratique. Suivez à ces propos les organisateurs de ces forums électoraux. Nos revendications doivent porter sur le processus électoral, le budget du processus électoral, la loi de finances, qu'est-ce que le Parlement a prévu pour le financement des élections. Nous devons nous rendre compte, est-ce que le coût des élections, et c'est un coût réel. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous avons voulu que nous puissions doter les collègues et les amis du mouvement associatif congolais de stratégies de mobilisation de masse pour que demain nous pouvons répondre aux échéances électorales pour que demain nous puissions revendiquer. Nous nous sommes dit, il est temps qu'on repense nos stratégies de travail, qu'on repense nos outils d'intervention et notre mode opératoire. Et il fallait donc qu'on se pose des questions. Qu'est-ce qui est à la base de cela? Est-ce que c'est le contexte qui a changé ou c'est les méthodes qui ont changé? Et que faire pour essayer de réinventer des méthodes qui soient adaptées au contexte actuel afin que le gouvernement sache qu'en face, il y a une population organisée en société civile qui est vigilante. Parlons sécurité. Le commissariat provincial de la police nationale, ville de Kinshasa, a présenté au patron de la territoriale, à savoir le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, 1237 bandits urbains, communément appelés Kuluna, lors d'une cérémonie spéciale dans l'enceinte du stade de martyrs de la Pentecôte. L'autorité a promis à ces inciviques que leur sort se décidera qu'avec la prison où ils méritent d'être retenus. Ce sont là les bandits urbains de la capitale. Un échantillon de 1237 colonnas arrêtés par les services de la police nationale durant les multiples patrouilles et opérations effectuées. Ces colonnas, condamnés à une prison certaine, ont été présentés au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, maître Peter Kazadi, qui n'a pas eu de la compassion pour ces violeurs, ces meurtriers, ces voleurs, ces brigands et barbares qui sèmaient la terreur et la panique dans tous les quartiers des 24 communes de la capitale. Suprême à sa instruction, je vous informe. Armée na la police bako sangana pona koluka kulu na bisika nyonso azali. On va vous arrêter partout où vous vous cachez. Bako kanga bino pe l'État a besoin les dessus du colonna bino. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a en plus, dans cette lutte contre le banditisme urbain, fait une annonce concernant les prochaines cibles qui seront traquées. J'instruis le commissaire provincial, Obanana Mbonga O Nazoloba, Batu O Batele Magana Babalabala Ana, na boulevard du 30 juin, Bazako Diembela na Mituka Batu. Bazo senga bambongo bazali ko boto na batu ba téléphone kobanda boulevard du 30 juin ti boulevard Lumumba na aéroport bazali cible ya kokanga
kobanda lelo. L'espoir de nombreuses familles et victimes est que la justice fasse pour cette fois son travail jusqu'au bout, c'est-à-dire que ces criminels subissent ce qu'ils méritent, la prison. En justice, le député national Edouard Mwanga Chouchou continue de comparaître devant la haute cour militaire en audience foraine à la prison militaire de Ndolo. La haute cour continue aussi avec la comparution de 3 commissaires provinciaux de la police nationale au Nord Kivu sur la gestion des munitions et des policiers qui avaient la charge de sécuriser la mine de la société minière des Bisunzu SMB appartenant au prévenu Mwanga Chouchou. Suivez. Après quelques jours de pause, les députés Edouard Mwanga Chouchou comparaît à nouveau devant la haute cour militaire. Il est poursuivi entre autres pour atteinte à la sûreté de l'État. À l'audience du mardi 13 juin, les juges ont continué d'auditionner les 3 officiers de la police nationale congolaise Nord Kivu sur la garde de la société minière de Bisunzu. Au moment où il a pris la parole, Edouard Mwanga Chouchou nie être le propriétaire de cette société. Pourquoi est-ce qu'avant de venir accuser, ils n'ont pas précisé qui est le propriétaire de SMB et de vous amener ici? Tout cela, parce que quand même on m'a accusé. Est-ce qu'il est sûr et certain que c'est Mwanga Chouchou qui est le patron de SMB? L'officier du ministère public a sur les champs contredit les allégations du député Mwanga Chouchou. Selon l'organe de la loi, le prévenu a reconnu dans une déposition antérieure qu'il est le propriétaire promoteur de la SMB. La question 18. Est-ce vous le propriétaire de la société SMB? Réponse. Je suis le propriétaire promoteur, mais j'ai donné à mes enfants, tous les autres, les enfants et tous les garçons. Je suis le propriétaire promoteur. Pour les avocats de la défense, il faudrait que la Cour fasse venir le conseiller spécial du chef en matière de sécurité pour tirer au clair cette affaire. Nous aimerions ceci, Monsieur le Président. Puisse votre Cour faire venir le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, parce que nous aurons certaines préoccupations. Parce que le même rapport, quand vous avez posé la question au commissaire divisionnaire, il vous a parlé des conflits Hutu et Tutsi. On nous parle même des conflits coopéralement SMB. Nous aurons certaines préoccupations à lui poser parce qu'à ce stade, il est supposé être auteur du rapport. La prochaine audience dans cette affaire aura lieu le vendredi, toujours à la prison militaire de Ndolo. Ce journal se poursuit, madame, monsieur. Le potentiel minier hors du commun de la République démocratique du Congo n'est pas une simple publicité. Pour ceux qui déplorent le fossé entre le Congolais trop riche et les Congolais trop pauvres, peuvent se rendre compte de l'extraordinaire intérêt de mines congolaises rien qu'à l'entrée de la ville minière de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. 2 camions remorques sur près de 10 km font régulièrement une très longue file au péage avant d'aller transporter pour l'étranger de milliers de tonnes de nos minerais. Imaginez l'ampleur avec ces images sans commentaire. Combien de milliers de véhicules avec ce que nous avons laissé là-bas et ce que nous avons ici? Combien? Il y en a combien? Congolais vivent dans la pauvreté. Nous sommes en train de nous plaindre. Voyez-vous? Combien d'argent qui entre? Combien? Voyez vous-même. Zolela lelon zala oh ngai boye oh boy wana ko lela nini papa tala mboka na biso tala mbongo yango yo pozo légumes passe mais tala mbo ezo bima ezo kena papaya tala yango tala oh nano mona chaîne mituka boyete tala nano oh nyonso tala abengo ba track yango Mandela Kolwezi. C'est chez nous au Congo, ce n'est pas ailleurs. Voyez, comptez vous-même combien de véhicules et tout ça pour exploiter notre pays.
Voyez vous-même. Faites des calculs. Monogoya pamba pamba. Voyez, attendez, vous n'avez pas encore vu. Toute une chaîne comme ça. Comptez. Hein? Vous allez compter. Je vous envoie ce film ici. Vous allez compter le nombre de véhicules. Hein? Embouteillage de tracks. Vous allez compter. Vous-même. Comptez. Mes chers amis. Comptez. Voyez tout ça. Les minéraux. Voyez les minéraux. Voyez cette chaîne de véhicules. Regardez bien. Comptez-les. Prenez même votre calculatrice. Comptez. Vous jouez là-bas pour avoir un peu de légumes. Vous vous plaignez. Voyez les gens qui viennent piller notre pays. Voyez tout ça. Voyez ces remorques qu'on appelle des tracks. Voyez. Vous allez vous fatiguer. Une triste réalité. Pour leur volonté et détermination d'accompagner le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jontini Ngobi Mbaka, afin de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à rendre la ville de Kinshasa belle à travers les différentes communes que quelques bourgmestres, dont ceux de Selemba, ont bénéficié des trophées de la part de la dynamique de soutien aux actions du chef de l'État, d'Isaac en sigle. L'hôtel Sultani à Gombe a servi de cadre à cette cérémonie. Rose Kindela pour plus de détails. Bonsoir tout le monde. La dynamique de soutien aux actions du chef de l'État, d'Isaac en sigle, a primé le meilleur bourgmestre de la ville de Kinshasa dans une cérémonie organisée à Sultani Hotel, dans la commune de la Gombe le week-end dernier. Cette structure a pour but d'accompagner la cellule des communications du président de la République afin d'encourager les autorités compétentes qui multiplient des efforts en intériorisant la vision du chef de l'État. Parmi les nominés, nous citons le bourgmestre de la commune maire de Kinshasa, Maître Bienvenu Mbali Bimfama, le bourgmestre de la commune de Selemba, Maître Mathias Woumou, ainsi que son adjoint, Claudia Moïnabawa et tant d'autres. En tant que bénéficiaires de ces trophées, ils se sont exprimés en guise des encouragements. À peu près un mois passé, l'opération Komola Balabala. Vous savez, la commune de Kinshasa a la malchance de recevoir pratiquement les gens qui viennent des 23 autres communes de la ville. Quelqu'un a besoin de s'acheter un habit, il pense directement au marché Kato. On a besoin d'acheter des bidons d'huile, on a besoin d'acheter des vivres, on pense à Somazilda. Des produits agricoles, on pense à Tika. Mais ces gens-là qui viennent d'autres communes ne laissent pas la commune de Kinshasa dans un état de propriété. Il y en a qui utilisent des papiers mouchoirs, il y en a qui boivent de l'eau et qui jettent partout des bidons, des bouteilles en plastique. Mais c'est la commune de Kinshasa qui est chargée d'évacuer tout cela. Qui est dans la commune de Sénémbao, marché communément appelé marché Sénémbao, ce n'est pas le marché de Sénémbao. Sénémbao n'a aucun marché. Sénémbao n'a aucun marché. C'est le marché de Bumbu. Nous sommes des victimes de la salubrité de Bumbu. Au lendemain, la population s'est montrée solidaire et très fière de leurs dirigeants. Au bourgmestre de maintenir cet élan de travail pour de résultats palpables dans la salubrité, la sécurité et dans la bonne gestion. Le monde entier a célébré le mardi 13 juin dernier la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. L'inclusion fait la force et la thématique de cette journée. À Kinshasa, le ministère en charge de personnes vivant avec handicap avait organisé une rencontre à l'occasion de cette journée. Laetitia Moulalo pour le détail. Le 13 juin de chaque année, le monde célèbre la journée de sensibilisation à l'albinisme. Pour cette année 2023, les Nations Unies ont retenu comme thème « L'inclusion fait la force ».
En République démocratique du Congo, le ministère en charge des personnes vivant avec handicap et autres vulnérables ont commémoré avec les personnes atteintes de l'albinisme. Le directeur de cabinet de la ministre déléguée Irène Esambo, empêché, Franck Kitenge Fita, a parlé des avancées enregistrées par le ministère dans le cadre de la protection et promotion des droits de la personne atteinte d'albinisme. Le chef de l'État, en instituant le ministère des PVH-APV, avait déjà vu cela, que c'est dans l'inclusion que nous retrouverons une force en tant que nation. À son tour, la conseillère en matière du genre et de l'autonomisation des personnes atteintes d'albinisme a circonscrit cette journée. Le monde entier prône l'inclusion sociale. Pareil qu'ici en RDC, le chef de l'État, il a toujours repris ce principe de ne laisser personne pour compte. Ce qui témoigne également son souci pour l'inclusion sociale, mais particulièrement nous aussi les personnes atteintes d'albinisme qui, dans les temps, avaient été marginalisées, discriminées par le simple fait d'avoir la couleur de la peau. La célébration de cette journée a été marquée par la remise des kits aux enfants et à quelques participants, dont de la ministre déléguée Irène Esambo Diata, pour protéger les peaux des personnes atteintes d'albinisme contre les lésions cancéreuses dues au manque de la mélanine. Pourquoi Bunagana échappe toujours au contrôle de Kinshasa? Laurent Batumona, interpellation ou arrestation. Le compte à rebours a commencé pour la députation nationale. Bref, voici quelques grands titres parus dans la presse de ce mercredi 14 juin 2023 à Kinshasa. Suivez les détails dans cette revue préparée pour vous, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette revue des journaux parus ce mercredi 14 juin 2023 à Kinshasa. Forum des As s'interroge, pourquoi Bunagana échappe toujours au contrôle de Kinshasa une année après sa chute aux mains du M23? C'est à la fois une préoccupation et une lamentation du confrère qui établit que depuis le 13 juin 2022 au 13 juin 2023, 12 gros mois, jour pour jour, viennent de s'écouler pour la cité frontalière congolaise avec l'Ouganda dans le territoire de Rutshuru, en la province du Nord Kivu, sous le contrôle encore des terroristes du M23, bras armés du Rwanda. C'est donc un anniversaire de triste mémoire pour les Congolais en général. Anniversaire qui coïncide, curieusement, déplore le journal, avec celui du chef de l'État. Et la force de l'EAC, où est-elle? Quel dommage! Autre dossier assez flou et interpellateur, c'est l'interrogation de la prospérité. Laurent Batumona, interpellation ou arrestation. Deux thèses s'affrontent. Pour les uns, selon l'article, il aurait été interpellé. Pour les autres, il aurait été carrément arrêté. Et la prospérité de se récrire. Mais pourquoi? Que lui reproche-t-on? Où et quand? Où est-il maintenant? Telles sont là des questions qui se multiplient à l'infini tant que rien ne viendra éclairer sur cette affaire. Élection 2023 avec la députation nationale. Le compte à rebours a commencé, estime le journal Avenir, qui s'en remet au calendrier électoral rendu public par la CENI le 26 novembre 2022. C'est donc ce 25 juin 2023 que la CENI va convoquer l'électorat pour la députation nationale. Il y a des conditions pour être éligible, dont celle la plus difficile, être de nationalité congolaise. Terminons avec la tempête des tropiques qui relève cette demande des chefs coutumiers du Grand Katanga qui ont demandé à Samalou Kondé, en visite, à rencontrer absolument Félix Tshisekedi. Pourquoi donc s'étonne la tempête des tropiques? Lisez l'article pour en savoir davantage. Merci pour votre attention, mesdames et messieurs. Vous l'avez certainement compris, c'est la revue de presse qui boucle cette édition du journal. Mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. L'insécurité qui bat son plein dans la partie ouest du pays, précisément dans la province du Maïndombe vers Kwamut, entretenue par la milice Mobondo, ne laisse pas indifférents les autorités coutumières. Le chef Iboula Sibakianvou de Kasongolunda est à Kinshasa afin de rencontrer les autorités pour que des solutions efficaces soient trouvées. Le commissariat provincial de la police nationale ville de Kinshasa a présenté au patron de la territoriale près de 1237 bandits urbains appelés Kuluna. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a promis qu'il sera intransigeant sur le forfait que ces derniers ont commis contre les paisibles citoyens. C'est par ici que se referme cette édition du journal. Au nom de toute la rédaction, nous vous disons merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Mondico Télévision. Bonsoir.